Chandra Gomin a dit quelque chose à propos de cela. Plus on pense au plaisir, le bon temps que l'on a, plus l'attachement grandit et, et plus notre désir pour la libération diminue. Plus on contemple la souffrance de tous les jours, de la vie quotidienne, les problèmes de l'existence cyclique, plus notre attachement décroît et plus notre souhait de libération augmente. Est-ce que ce n'est pas quand on pense au film que l'on va regarder, où est-ce que l'on va partir en vacances, si on va aller manger au restaurant, le bon repas qu'on va avoir, le café, les gâteaux. Notre attachement pour ces choses-là grandit et puis on s'en fait moins par rapport à l'existence cyclique. Et bien sûr, on se sent un petit peu coupable de temps en temps. Et puis très très vite, on pense au prochain film, la prochaine balade sur la plage. Et notre intérêt, notre attention à l'existence cyclique est tout à coup partie. Mais quand soudain on est malade, ou on perd quelqu'un, un ami, des problèmes dans notre entreprise, dans nos relations, alors soudain, on a une très profonde aversion envers l'existence cyclique et on veut s'en sortir. Et donc pour un petit peu de temps, contemplez ceci dans votre propre vie, la vérité par rapport à cela.
début, quand on entend parler de la Renaissance, que l'on a toujours existé, que l'on existera toujours, on a l'impression que c'est une bonne nouvelle. On se pense, waouh, super. Mais quand on y regarde un petit peu plus près, l'existence cyclique ordinaire, c'est pas très rigolo en fait. Et donc peut-être on pourrait repartir dans le temps. Vous savez, avec vos études d'histoire, vous pouvez retourner dans le temps, dans l'espace, dans le passé, il y a 2000 ans, 2500 ans, à l'époque du Bouddha, ou si vous avez voyagé dans des pays pauvres, vous pouvez retourner dans les montagnes, au Népal, en Inde, les gens qui cultivent leur champ avec des bœufs et une petite charrue, qui vivent une vie très simple mais très dure. Et vous pouvez imaginer comme c'était dur. Et donc imaginez comment c'était de vivre il y a 2000 ans dans un autre corps, dans un autre style de vie. Et là, d'une certaine manière, vous avez cette vie. Vous gagnez votre vie, vous avez une famille. Vous vieillissez et vieillissez, tombez malade, avoir la peur de la mort. Et puis finalement, on meurt. On passe par les étapes d'absorption de la mort, la claire lumière. On reprend naissance dans les bardeaux. On passe à travers cette expérience, poussé par le karma et les perturbations, et on reprend naissance quelque part dans une autre vie, à nouveau, en ayant ce corps et cet esprit limité dans le ventre de la mère. Et ensuite la douleur de la naissance. Et on recommence encore cette vie en étant complètement dépendant des autres. Pour notre nourriture, pour laver notre corps, pour nous habiller, complètement dépendant. Et puis on grandit. On est fatigué, on est soumis à ce corps. On tombe amoureux, on détombe amoureux. Et en histoire, en fait, tellement de guerres, tellement de famines, tellement de genres de maladies qui tuent les gens, un grand nombre. Tellement de fois, en fait, on est mort dans le ventre de la mère ou au moment de la naissance ou très jeune âge, ou alors quand on atteint la vie adulte, tellement de travail et puis on tombe malade et puis on meurt et encore on passe à travers ça, la peur de la mort et encore une fois l'inconnu du bardo et encore à cause du karma et des perturbations être propulsé dans le ventre de la mère ou comme un homme ou une femme et encore être dans le ventre dans la mère, encore la naissance, encore grandir en étant dépendant des autres. Donc imaginez ce processus encore et encore et encore. Combien de fois on est passé à travers cela? Donc mettez-vous dans ces chaussures comme ça d'une personne et essayez de voir mourrez, vivez, vieillissez, mourrez, naissez, vieillissez et regardez en fait comme ce que ça fait, quelle impression cela fait de passer à travers ce cycle encore et encore et encore.
Et donc, ça n'a pas l'air très rigolo en fait, hein, mais en fait c'est encore pire. Parce que la plupart du temps, on n'est pas des humains. La plupart du temps, on est dans les royaumes inférieurs. Comme le Bouddha a donné l'exemple de la fameuse tortue qui a passé 100 ans dans les royaumes inférieurs. Et peut-être juste une fois tous les 100 ans, on revient respirer à la surface. La surface étant les royaumes supérieurs. Et la plupart du temps, on est dans les royaumes inférieurs comme un être des enfers, un prêta ou un animal. Imaginez ce que c'est de renaître, dépendre, de reprendre naissance dans les royaumes inférieurs, votre conscience étant dans ce corps qui souffre. Et on expérimente ces souffrances et ces durées de vie qui sont extrêmement longues. On meurt là, on reprend naissance dans un autre enfer ou dans un autre royaume inférieur. Et seulement de temps en temps, on a une toute petite opportunité, un tout petit répit en renaissant dans les royaumes supérieurs. Et très rapidement, on retombe à nouveau dans les royaumes inférieurs pour une longue période de temps.
Et ce, en fait, continue depuis des vies et des vies, depuis des temps sans commencement. Imaginez cela. Essayez de ressentir, en fait, ce que ça veut dire des temps sans commencement. Et on est encore complètement coincé dans l'existence cyclique, sous le contrôle du karma et des perturbations, complètement coincé. Alors que d'autres êtres, un petit peu plus intelligents que nous pendant ce temps-là, ils ont atteint l'éveil. Ils ont un corps d'énergie de lumière. Ils vont où ils veulent. Il peut y avoir des millions de corps en même temps. Et rappelez-vous de ce que vous avez lu dans les sutras à propos du paradis des Bouddhas, des terres pures, et leurs activités, leur pouvoir miraculeux.
Et au lieu de travailler très dur pour obtenir ce corps de lumière, d'énergie de lumière et cet esprit omniscient de béatitude, qu'est-ce qu'on a fait de notre temps? On a cherché des petits plaisirs, la nourriture, dormir, des films, des repas. Et en fait, ça ne nous a jamais vraiment satisfaits. Et on a rencontré les maîtres, on a les enseignements, on peut expérimenter la claire lumière du corps illusoire, la bodhicitta, la vacuité. On a les mêmes enseignements que Milarepa, Naropa, Nagarjuna ont reçu. On a les mêmes corps. Et dans la plupart des cas, on a une meilleure condition physique que celle qu'ils avaient. Et pourquoi est-ce que l'on n'est pas plus sérieux dans notre pratique? Si on avait la garantie que l'on pourrait continuer notre voie spirituelle dans la vie prochaine, alors on pourrait se relaxer un petit peu. Mais en fait, quelle opportunité on a de se
d'avoir à nouveau un corps qu'en tant qu'humain dans un pays en paix, avec la liberté de religion, avoir assez d'argent et de moyens de vivre pour ne pas avoir à travailler trop dur, d'être attiré par le dharma, de rencontrer un maître spirituel du même acabit que notre maître précieux, d'actualiser la voie en entier des sutras et des tantras, de comprendre, de la comprendre, et avoir cette volonté de pratiquer et d'abandonner énormément d'autres activités. Quelle opportunité on a, quelle chance on a que tout cela soit réuni la prochaine fois, dans la prochaine vie. L'esprit est complètement impermanent, il change. Et donc il peut être... il peut être mis dans une certaine direction. En appliquant les enseignements, l'esprit peut changer. Donc c'est possible de comprendre la bodhicitta, la vacuité, d'actualiser les deux stades. On a tous les enseignements. Et l'esprit peut changer. Et en pratiquant de manière intense, comme notre maître nous l'a dit, après un certain nombre d'années, on peut vraiment obtenir des réalisations irréversibles. On pourrait fermer la porte des royaumes inférieurs ou dire au revoir à l'existence cyclique. Ou alors avoir ce cœur complètement dévoué qui travaille pour les autres êtres, pour toujours. On pourrait devenir comme cela. Comme Rinpoche l'a dit, c'est le plus haut de nos souhaits. Et tout est entre nos mains.
On a cette opportunité. À chaque instant, on peut créer les causes pour plus d'existence cyclique en se laissant aller au plaisir, à l'attachement. Ou alors on peut créer les causes de la libération et de l'éveil. À chaque instant, on peut voir les choses comme solides, existant de leur propre côté. Et on renforce donc notre existence cyclique. Ou alors, à chaque moment, on peut voir les choses comme étant simplement imputées, comme vide d'existence inhérente, ou comme un rêve. Et on se rapproche de la libération. À chaque instant, on peut créer les causes pour l'existence cyclique ou pour la libération. Tout est entre nos mains. On va dédier les mérites. Grâce aux mérites accumulés par ces actions vertueuses, puisse-je être un état d'un Guru Bouddha et conduire tous les êtres sans exception à cet état d'éveil. Puisse le joyau suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, ne pas dégénérer là où il est déjà né, mais s'accroître de plus en plus. Ewadini Ududan Lama Sangye Drugyune Drowa Chikyang Malupo Te Sala Gepashok Changchu Sancho Rinpoche Ma Kepanam Gegyoche Kepanyam Pame Payong Kong Ne Kong Tu Perwa Shok. Une demi-heure de pause.